Voilà, bonjour. Je suis très fâchée. Je suis très en colère. Bonjour, vous allez... Ah, je suis triste. Tu es triste pourquoi? Bonjour, ça va? Vous allez bien? Salut. C'est une bêtise qui vous parle. C'est comment? Moi, faut que je vois aussi les gars. Ouais, la star. La star. La star. Attendez, le matin, je bois d'abord je prends d'abord ma drogue. Donc, je bois d'abord mon... Le matin, je bois de ça. Le matin, je bois le lemon. Je bois d'abord le lemon. Je presse comme ça, je bois. Pour faire ma journée. Je fais bouillir, je fais chauffer un peu au micro-ondes. C'est comment? Bonjour. M'info. Tu n'as pas chaud? Non, en fait, il pleut. Ne dis pas que je n'ai pas chaud. Il pleut. Il y a la pluie dehors, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Regarde. Ne capturez pas. Il pleut là. Il y a la pluie dehors. Mais ce qui est sûr à distance, voilà, je suis yoyette aujourd'hui. Non, je suis yoyette aujourd'hui, non. Je suis yoyette. Bonjour, c'est comment? On dit mon quoi? Lemon. Moi, je bois lemon. Vous aimez trop quoi que... De toute façon, moi, je ne veux pas parler comme les Africains parce que franchement, bonjour, je sais que vous allez bien. Bon, voilà, comme vous voyez là, moi, je suis au bled. Je suis au bled. Bonjour aux abeilles. Attendez, il y a un peu trop de bruit. Hein. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la reine mère, la PDG internationale. Je suis, comme vous voyez là, je ne suis pas en Europe. Hein. On me voit comme ça, on croit que je suis en Belgique. Non, je suis... Le confinement fait quoi? Hein? La visibilité, c'est ma faute. C'est tout, non? Il y a quoi d'autre? Il y a quoi? Quand je suis calme et tout... Ça, c'est les lunettes FDL, accessoires et autres. Voilà, donc laissez-moi boire mon lemon, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Ça va comme ci, comme ça. Vous savez, au travail, au Cameroun, c'est le travail. Même quand j'arrive ici, je n'ai pas le temps de... Vraiment, j'ai profité un petit peu. Mais bah, écoutez, j'ai profité un peu. J'ai profité, j'étais à Yaoundé, j'ai profité avec des abeilles, vous avez vu, moi je suis à la fin de mon séjour aujourd'hui. Donc je tenais à vous remercier infiniment. Toutes ces personnes qui m'ont accompagné durant mon séjour, avec le sourire, la joie et tout. À tous ces anonymes, les abeilles qui sont venus, les sympathisants, ces personnes-là qui ont souri avec moi et tout. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie toujours de m'accompagner dans ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai une autre voix. J'ai pris un autre chemin. Aujourd'hui, j'ai pris un autre chemin. Donc, aujourd'hui, je suis la PDG des entreprises FDL. Celle qui ne gère plus l'Umbrakata, celle qui parle. Voyez un peu, voyez, celle qui gère des entreprises. Celle qui ne gère plus les petites perpètes du quartier, les personnes qui veulent trop parler en parlant de moi pour se faire voir. J'ai décidé que c'est terminé, d'accord? Que je ne gère plus rien avec des personnes qui ne travaillent pas, qui restent au quartier, qui se permettent de rester sur les réseaux sociaux à zapper en longueur de journée. Moi, je suis une travailleuse. Et depuis que je suis au Cameroun, je travaille. Je travaille, je travaille, je travaille. Je n'arrête pas. Quand j'ai un moment de profiter, je profite. Parce que moi, je prépare mon retour en Afrique. Je tiens à rentrer, m'installer ici au Cameroun. Donc, du coup, un retour, ça se prépare.
Parce que j'ai vu beaucoup de Menguis qui sont revenus au Cameroun et puis ils sont venus s'installer. Ils sont encore repartis en Meng. Parce que tout simplement, ils n'ont pas préparé leur retour. Ils sont venus seulement parce qu'ils ont eu peut-être un petit 10 000 euros, un petit 15 000 euros. Ils disent que je m'en vais rester au pays. 15 000 euros, c'est quoi? Même 50 000 euros pour rentrer en Afrique, c'est rien. Même 100 000 euros. À partir de 100 000 euros, tu peux rentrer. Donc, il y a certaines personnes là qui ont eu un peu les petites économies. Ils bouffent la tontine pour 1 000 euros. Je m'en vais rester au bled pour rentrer en Afrique. Il faut préparer son retour. On ne rentre pas parce qu'on va copier la PDG internationale, la reine mère qui rentre. Si la reine mère rentre au Cameroun, elle n'aura pas de location à payer parce qu'elle a une maison. Toi qui rends compte que tu vas battre au coco, tu vas me acheter un terrain que tu vas construire. Non. Tu comptes sur le chaud. Donc un gars en Bengta dit que rentre, tu cours, tu viens t'asseoir. Même le gars qui dit, il compte que tu vas rentrer avec quelque chose. Donc moi, les anciens Benguis se ratés là pour rentrer en Afrique. Nous, les anciens là, ils sont rentrés en Afrique sans réfléchir. Les Kaolo même se sont périmés. Ils sont calés. Ils jalousent ceux qui sont encore là-bas. Quand tu les vois, c'est les premiers qui jalousent. Il n'y a rien en Beng. Beng, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont rentrés au Kaolo est fini. Ils se sont retrouvés ici que il n'y a pas le cas. Certains rentrent pour aller vivre encore chez les parents. Vous voyez? Il y en a qui décident, moi je vais rentrer en Afrique. Ils rentrent restent encore chez leurs parents. Mais c'est la pitiation, la pitiation. Après 30 ans d'Europe, certains rentrent encore serrés dans la famille. C'est la honte. Vous comprenez, hein? Pour rentrer encore, vous poussez encore la mère. Ah, la mère, donne-moi la chambre qui est dehors, je vais mettre mon climatiseur. Quand tu attends qu'un ancien Benguis, c'est chez ses parents, hein. Il a seulement mis le papier peint, il a acheté la clim, il a mis, c'est tout. Il n'a rien construit. Et c'est lui qui parle fort aux gens que, mon frère, quand même, c'est lui qui parle fort aux gens qui sont restés au pays, qui n'ont pas bougé et qui ont évolué. Parce qu'il y en a qui sont en Afrique, qui n'ont jamais mis les pieds en bain. Mais ils ont évolué que, quand nous les Benguis, on arrive là, on te dit que, tu dis que, c'est la maison de qui là-bas? On dit que la personne vit ici. Tu tournes à gauche. Surtout ici à Abonam, il y a les grosses baraques. Tu demandes que c'est pour qui ici? On dit que non, la personne travaille au port. C'est pour qui ici? Tu ne fais qu'entendre les gens. Donc, vous les Benguis, c'est là. Pardon. Il faut travailler avant de penser que vous allez rentrer au pays. Sinon, vous aurez honte. Parce que l'Afrique n'est plus comme avant. Oh. Même le dernier de l'Afrique, quand tu entres chez lui, il a au moins son minimum. Quand il voit comment il honte, je ne vais pas vous mentir. Quand je vois comme ça, je dis même bon sang. Mais c'est des gens qui vivent. Hein. Je dis que. Je dis que. Ceux qui sont allés en Europe depuis qui ne sont pas venus là, moi je préfère vous dire la vérité avant qu'on me tue. Parce que c'est une fille qui dit moi la vérité. C'est pour ça que les gens me détestent. J'ai envie de dire que vous qui êtes là-bas en Europe, vous n'êtes pas rentré depuis là. L'Afrique a changé. Oh. Ce n'est plus comme avant. Quand tu entres chez quelqu'un, toi tu confirmes que je vous dis seulement, elle est grande, elle est ceci. Donc les gens vivent bien ici. C'est ce que je tenais d'abord à dire. Pour ceux qui ont l'intention de rentrer en Afrique, je veux juste leur dire qu'on n'a pas besoin de construire les grosses maisons des fantômes là. Parce que je vois les maisons ici, de ces grosses baraques de fantômes que le genre de maison que même pour faire l'entretien va vous dépasser. Donc quand vous venez en Afrique, vous achetez votre terrain que vous voulez construire là, construisez quelque chose que même si demain vous n'avez plus les dos, vous allez pouvoir entretenir. C'est bien beau de faire les grosses villas, mais il y a l'entretien. Il y a l'entretien derrière, il faut penser à ça. Il ne faut pas construire une maison qui est tellement grosse, comme les maisons inachevées. Parce qu'il y a beaucoup de Menguis qui ont les maisons inachevées, les grosses baraques qu'on a commencé, mais qui abritent les mboma et les souris et les bandits. C'est là-bas qu'on fume le banga pour aller agresser les gens. C'est là-bas que le mboma se multiplie, les serpents se multiplient parce que tellement la maison est grosse que la personne était incapable de finir la maison. C'est devenu l'abri des bandits
pour on fume le banga. Ne cherchez pas à copier les autres. Faites selon tes moyens. Maman, faites selon vos moyens. Il ne faut pas voir Fleur de Lys qui a ceci, que je veux être comme Fleur de Lys. Conçu ta part. Je ne dis pas que c'est obligé de faire, mais c'est toujours bien d'avoir un pied à terre dans son pays. Oui, il y a certains qui ont décidé qu'ils ne rentreront pas. Il y a certains qui ont décidé qu'ils ne vont jamais acheter le terrain en Afrique et conçu. Il y a beaucoup qu'on doit les ramener à investir en Afrique parce qu'ils ont été déçus par des familles, par les amis. On n'a pas tous la chance d'avoir quelqu'un en Europe que quand tu veux investir, la personne t'aide comme ça dans le droit chemin. 80% des personnes qui sont en Europe ont été déçues. Donc je peux comprendre la colère des autres personnes qui ne veulent rien faire au pays parce qu'ils ont été abusés par la famille, par les amis. On peut comprendre. Mais j'aimerais m'adresser à ces personnes qui ont été déçues, que ne vous découragez pas. Aujourd'hui, il y a des entreprises en Afrique. On n'a plus besoin de passer par la famille pour construire. Il y a des entreprises qui s'occupent de vos grosses œuvres. Et vous vous occupez des finitions. Donc aujourd'hui, là, on n'envoie plus l'argent à la famille qui va m'acheter le ciment. Va faire ce. Tu vois une compagnie, une entreprise qui te fait un prix et on te livre, point. Même si tu vas payer 5 millions plus cher, c'est toujours mieux. Parce que les 5 millions que tu payes plus cher là, les maux de tête que tu vas avoir avec la famille, la division. Vous connaissez quand tu confies ta chose à la famille, la division. Oh, on m'a volé. Les séparations, les ennemis, tout ça parce que tu as voulu faire quelque chose de bien. Maintenant, ça s'est retourné contre toi. Tu deviens la mauvaise personne qui vient ici en Afrique. Tu donnes quelque chose. Tu es tout derrière en train de demander que... machin. Il y a des gens qui arrivent ici, ils fuient la famille pour ça. Quelqu'un arrive ici, prend lui, son appartement meublé, son hôtel. C'est pas qu'il n'a pas la famille. Ne pensez pas que quand on vient ici, on décide de rester dans son coin. C'est pas parce qu'on n'a pas de famille. C'est parce qu'à un moment de la vie, on n'a plus envie de se mélanger. Que les histoires que aller dormir chez le frère, aller dormir, non, tu restes dans ton endroit, tu sors comme je vais sortir là, tu vas rendre visite à toute ta famille, ça s'arrête là. Tu as quelque chose à les donner, tu les donnes. Au moins tu es dans ton coin. C'est comme ça, parce qu'il faut savoir que quand tu viens, même que tu habites chez un membre de ta famille, mais tu es obligé de rationner tous les jours, non? Même si tu ne manges pas, est-ce que c'est que tu dépenses combien? Les gens qui s'alignent à la bière, le ceci, la réception, tous les jours, tu crois que tu ne payes rien. Tu payes plus qu'aller rester à l'hôtel. Tu dépenses plus que ça. Et tu n'as pas les maux de tête. Tu n'as pas les obligations que tu as porté ton chapeau comme ça. Quelqu'un va te dire que laisse-moi ça avant de partir. Alors que toi-même, tu as acheté seulement ça pour venir ici au Cameroun avec elle. Donc ton wake que tu as acheté, tu n'as même pas encore porté. Tu es obligé de donner parce que oui, tu habites là-bas. Oh, donne-moi ta chaussure là-haut. Oh, donne-moi ceci. Bon, bref. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Que vraiment, c'est ensemble qu'on va construire l'Afrique. Le Mali, que vous voyez là. N'est-ce pas les Camerounais insultent les Maliens en Europe? Mais il faut aller voir le Mali, comment c'est joli. Moi, j'ai été au Mali au moins 4 fois. C'est un pays qui est très bien. Il se sert en Europe. Mais ils sont bien. Mais moi, je déconseille aux gens qui se sacrifient en Europe aussi pour construire en Afrique parce que on doit investir d'abord où on vit. Oui, on doit d'abord investir où on vit. On ne doit pas seulement penser qu'on envoie tout au pays. Toi-même tout. Moi, je connais des filles, elle a les verres, elle a le cristal, elle ne boit pas en Europe dans le cristal parce qu'elle a mis dans le conteneur. Dès qu'elle a les marmites, micro-ondes, elle envoie le neuf au pays, elle achète elle ramasse en route, elle met chez elle. Elle part au champ pendant les promotions, elle part à Darty, elle achète le frigo Samsung, elle envoie au pays, elle-même, elle prend le premier prix. Donc elle vide vraiment, elle-même elle se sacrifie, elle ne vit pas bien où elle est. Tu envoies au pays, même il y a des gens qui envoient les choses en Afrique, ils n'ont même pas encore construit. Mais ils commencent à acheter les canapés pour envoyer. Tu achètes un canapé cuit avec les micro-ondes, les ceci, cela. Tu envoies en Afrique que tu vis là-bas. C'est pour que ça pourrisse. Achète, tu donnes à un membre de ta famille. Vous achetez, vous fermez dans les magasins où c'est les conteneurs. Vous achetez les choses. Vous enfermez ça dans les conteneurs, soit disant que
Le jour que je vais construire, je vais mettre là-bas. Entre-temps, ça pourrit. Si on a un appareil qu'on n'utilise pas, ça va se délabrer. Tu envoies les habits, ça c'est la moisissure. Non, ce sont mes habits que je vais porter quand je serai payé. Tu vas porter quand? C'est quand que vous allez utiliser vos choses là que vous envoyez là. Hein? Non, le jour que je rentre au pays, je vais utiliser. Oh, mon assiette, j'ai déjà envoyé les assiettes. C'est entassé quelque part. Vous avez enfermé ça dans une maison ou bien dans une case. Vous avez loué un endroit, vous enfermez seulement la brocante. Ce n'est même pas la brocante, mais les choses bien que vous achetez. Alors que c'est quand on a déjà construit qu'on commence à envoyer les choses. On ne peut pas envoyer déjà les canapés, les assiettes, les ceci, alors qu'on n'a même pas encore acheté le terrain. C'est le conseil de grande sœur que je vous donne. Parce que vous connaissez, vous les filles de Mbengla. Moi, je suis entourée de femmes. J'écoute souvent comment elles font. Oh, j'ai envoyé le conteneur là-bas au pays. J'ai mis les choses dedans, alors qu'elle n'a pas de maison. Et c'est comme ça qu'elles sont chiches. Si un membre de leur famille, tout simplement, même les papiers toilettes qu'elle a mis dans le conteneur là, hey, elle suivait, elle dit que faites les photos de tout ce qui sort dans le conteneur. Vous envoyez. Non seulement elle est chiche, mais elle demande, elle envoie encore les gens. Parce que quand vous envoyez les gens, il faut payer les commissions. Il y a cette tête, mais je t'ai envoyé 200 000. J'ai dit que tu fais ceci, il est resté, elle calcule, tu es au pays, tu es sa bonne quoi. Oui, je t'ai dit d'aller retirer, d'aller regarder les choses qui sont arrivées et de filmer photo par photo. C'est ton temps qu'elle paye, elle ne te paye pas. Hein. C'est moi passer là en Europe. Si tu bouffes seulement le reste de transport, elle va te tuer. C'était ça. C'est pas bien. Certains benguis radines là. Quand on est radine, c'est comme ça qu'on vous bouffe. Parce que quand tu es chiche, tu crois que tu es chiche. C'est l'homme qui escroque encore plus. Autant mieux donner, au moins, quand les gens veulent même abuser de toi, ils pensent quand même que, ouais, quand même, quand elle vient ici, elle nous donne un peu. Donc, même si on veut te voler, on te vole aussi un peu, par pitié, par reconnaissance. C'est même pas que tu allais envoyer les assiettes. Oh, c'est ta grande, c'est qui au pays, comme tu en baignes. Elle t'appelle ma mère. Tu crois que tu es sa mère, alors que c'est ton aîné. Tu l'envoies, on dirait que c'est un bébé. Ouais, va filmer ceci, tu m'envoies, non? Et je t'envoie, tu ne pars pas. Machine, oh, elle fait, elle marche. Dès que tu l'appelles à n'importe quelle heure. Parce que moi, je connais comment ceux qui sont ici au pays rendent les services aux benguis. Je connais. Il y a des personnes qui ont des amis ici en Afrique qui dépassent leur famille. Oui. Que à n'importe quel... Allô? Oui, on me dit que les bandits sont entrés là-bas chez moi. Parce que comme elle a la maison, elle ne veut même héberger personne. On connaît qu'il n'y a personne dedans. Elle a la maison, ça pourrit. Il n'y a personne qui habite. Parce que non, il ne faut pas qu'on entre chez elle. Tu vas venir habiter quand? Non. Quand c'est la qualité là même. Quand tu dis, comment ça s'appelle? On dit qu'on est entré chez moi voler. Pardon, il faut aller voir ce qui se passe. Même ta reine, c'est qui te reprend, elle dit que dis donc, elle est chiche, qu'on vole même tout. Mais dans son cœur, elle dit que dis donc, elle est trop chiche, dis donc. On a volé, ça fait quoi? N'est-ce pas, on voulait habiter là-bas. Elle a dit qu'on va salir sa maison. Parce que les Mbéguis aiment tout entendre qu'on va salir leur maison. Hein? Je ne pars pas là-bas, c'est trop loin. Quand j'appelle, ouais, je fais comment on a volé chez moi. On dit que les bandits sont entrés, je fais comment? Qu'on a tout volé. Donc, bref. C'était pour dire qu'il y a des sacrifices à faire. Une maison, il doit avoir une vie dedans. Parce qu'une maison, quand il n'y a personne qui vit, ça va se délabrer. Il faut qu'il y ait l'humain. Il faut qu'il y ait une vie dans une maison. Une maison qui n'y a personne qui vit. Même si on nettoie tous les jours, la maison là va se gâter parce qu'il n'y a pas la vie humaine dans la maison. Bref, c'est une parenthèse. Alors, moi, je voulais vous dire un petit truc. Moi, j'ai vu qu'il y a des gens qui manquent trop le respect. Parce que Fleur de Lille, elle vend les produits. Parce qu'elle vend les produits, il faut que les gens me manquent le respect et manquent le respect à mon équipe. Et pour ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que j'ai dit que non, la vie de débauche, moi je ne veux pas. Je vais travailler au bout de mon entreprise que certaines clientes vont croire que non, comme elle a lâché quelque chose chez moi, ça veut dire qu'elle va me parler fort. Moi, je m'adresse aux gens qui achètent des produits chez moi. Hein. Non, parce qu'il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas parce que je fais le e-commerce que ça veut dire que n'importe quel imbécile
va venir me parler fort parce qu'elle achète un produit, soit disant que ça a fait ceci. Mes chers frères et sœurs, est-ce que alors je suis venue maintenant dire que je vais maintenant vendre, que je vais moi avoir ma vie tranquille, je vends, je sors tous les jours, je travaille de mes 10 doigts. Est-ce que ça va alors dire que je dois subir tous les injures, mon équipe doit alors subir tous les injures du monde? Hein? Donc moi j'ai mal fait de dire que non, je vais venir m'asseoir, je vais travailler. Je pouvais travailler, je vends la drogue, non? Je fais le wakatou, je pouvais faire ça. Je dis que je vends mon coup. Et je vends mon coup, j'ai mon argent. Je transporte mon coup. Je fais les allers-retours, je transporte mon coup. Je vends mon pépé. Mais j'ai dit que non, ça ne me ressemble pas. On ne m'a pas éduqué comme ça là. Je suis une fille qui a grandi dans une famille digne. Je ne peux pas faire certains métiers et je ne critique pas ceux qui le font. Je ne critique pas si quelqu'un décide de faire de son corps. Moi, je ne critique pas. Je ne peux pas juger. Chacun doit respecter son couloir. Je suis travailleuse. Je suis une fille qui se lève le matin ici. Elle va travailler à Bonabéry. Oh, en France, je ne peux pas travailler. Je veux que les gens respectent mon travail. Parce qu'il y a une SAPAC en Europe là. Hein? Maman, écoutez les messages. Parce que soi-disant qu'elle a acheté le produit, elle dit qu'elle a acheté mon produit l'a noisi. Comme vous voulez faire le jansan, que vous faites le jansan, que oui, dès que vous mettez tout, vous devenez blanche là. Et elle a insulté ma directrice. Mes chers frères et sœurs, voilà en ce moment, je suis en train de vendre le savon. La promo du savon, 2 achetés, 1 offert. Uniquement valable au Cameroun. Voilà le savon FDL. Spécial savon que je suis en train de... Spécial savon. Quelqu'un qui ne se lave pas propre et veut faire le jam sans pitiation. C'est la honte de ça. Donc, en ce moment, le savon, c'est le Sasaye chez FDL, Cameroun. Donc, le savon, maintenant, c'est 2 achetés, 1 offert. Ça, là, c'est ce que je voyage avec, mais je vais ouvrir quand même. 2 savons achetés, 1 offert. Voilà les promos que je peux faire. Pour vous qui me suivez au Cameroun, pour 2 achetés, 1 offert. Je pense qu'avant de mettre le janson, on doit d'abord se laver. On doit se laver le corps. Être propre. Avant de dire quoi, on prend l'huile, on se oint sur le corps. Quand ça soit, on se oint sans se laver, on ne peut pas être propre. On doit se laver. 2 savons achetés, 1 offert. Voilà les promos uniquement valables au Cameroun. À la direction générale. Promotion valable pendant, dès aujourd'hui, donc dès l'instant où je vous parle là. La promotion valable au Cameroun pendant 1 semaine. 2 savons achetés, 1 offert. Valable uniquement au Cameroun. Voilà, c'est la chimamélure. Le savon FDLS. C'est les tranches d'ananas. C'est le savon-ci, c'est la chimamélure. La chimamélure, c'est le savon de l'œuf. 2 achetés, 1 offert. C'est la PDG qui parle. La fondatrice, j'ai dit que 2 achetés. 2 savons achetés à la direction générale. Je vais mettre le numéro après ce live. Oui. Les savons gourmands arrivent. Le savon, si c'est... Le savon, c'est les tranches du pain. C'est le goût de ça. Donc, cette SAPAC-là, toi, tu te positionnes en Suisse. Tu insultes ma directrice parce que tu es positionné en Suisse. Qui ignore ce qu'on fait en Suisse? Qui ignore ce que les vieilles chouettes? Tu te positionnes en Suisse parce que tu es en Suisse. Attendez, vous mettre ces voix. Je vais bien, écoute-moi très bien. Tu dis que tu as acheté le produit et qu'elle achète le produit. Elle achète le produit. Écoute-moi très bien, prononce pas encore ton nom. Tu as compris? Je ne discute pas avec toi. Non, elle menace même ma directrice. Une SAPAC. Non, mais attends. Je vais vous faire écouter les messages que la fille a laissés à la direction à Paris. Elle se fait marcher. Si tu es une femme, que tu dis que tu es une femme, j'ai une société reconnue en France avec une adresse. Déplace-toi.
Tu viens à l'adresse de ma boutique. Je vais confirmer que tu es une femme. Attends. Je vais te traiter. Soit disant que tu as dépensé, tu as acheté le... j'ai acheté les produits, je ne suis pas encore claire. Et langue noisoute. Tu as compris? Non, et elle promet même qu'elle va faire la vidéo pour dire que non, les produits de Fleur de Lys, ça noisette. Si ça noisette, c'est bien, non. Il faut avoir la peau. On combat le Jansan aujourd'hui, chienne. Attends, elle dit que non, ça l'a noisi. Et jusqu'à me laisse, tu oses laisser les messages. Ma chérie, tu n'as pas peur de moi. Hein? Non, tu n'as même pas peur de moi. Quand tu t'attaques à ma direction, tu n'as pas peur de moi et tu laisses plein de messages pour montrer que tu es qui. Tu es malade dans ta tête. Créée par la reine-mère Fleur de Lys, la gamme Éclat de Ruche, actuellement au Cameroun, est votre compil de 7 produits bio qui apportent à votre peau douceur, éclat et belle senteur d'Hollywood. Vos coffrets de 60 et 100 ml disponibles dans toutes les parfumeries du 237. Fleur de Lys, le cosmétique, la griffe des stars. Lait éclaircissant éclat de ruche, votre lait haut de gamme qui vous assure un éclat de peau parfait et uniforme grâce à sa vitamine antioxydante et à sa provitamine A. Éclat de ruche de la Mafo, la meilleure pour votre éclat de peau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Glycérine éclaircissant éclat de ruche. Votre glycérine riche en provitamine A protège efficacement votre peau contre toute agression et avec son actif éclaircissant, vous obtenez une peau douce et éclatante. Éclat de ruche de la Mafo, la meilleure pour votre éclat de peau. Huile d'amande douce éclat de ruche. Votre huile pure. N'allez pas travailler. Les cellules mortes de votre peau et lui apporte une douceur inégalable pour bébé et peau claire. Éclat de ruche de la reine-mère. Votre beauté, notre affaire. Sérum éclaircissant éclat de ruche. Votre sérum riche en vitamine A et E adoucit et uniformise votre peau. Quelques gouttes appliquées suffisent pour un résultat impeccable. Éclat de ruche de la number one, la Mafo, la meilleure pour votre éclat de peau. Oh yes, oh yes. Lotion éclaircissant visage et peau, éclat de ruche, votre lotion Je ne riche parle en vitamine plus. E, B12 et aux extraits de jus de carotte vous procure une peau douce, lisse et uniforme, élimine même les taches des Aïe. rebelles sur votre peau. Le goût des chats. Éclat de ruche de la Mafo, la meilleure pour votre éclat de peau. Lotion éclaircissant, pieds, mains, cicatrices, éclat de ruche. Votre lotion authentique, riche en vitamines A et E, élimine en profondeur toutes les taches sur vos pieds et mains. Fini les problèmes de keto. Aïe. Une seule adresse, chez Fleur de Lys, le cosmétique, la meilleure pour votre éclat de peau. La Mafo de Mafo. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Fleur de Lys, à placard debout. À placard, placard. Oh yeah, 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 yeah. T'as la coup de ça. Ah, demandez. La Côte d'Ivoire, au Mali, Burkina, Sénégal, c'est la Mafo. Depuis l'Europe, il n'y a même pas son deux. C'est pour qui les abeilles sont prêts à tout le coup pour la défendre. Parce que c'est la reine-mère de Dieu. Remplit encore des comptes d'amour, des partages aux cœurs pleins. Comme de l'eau des roches et la Mafo. Bali et Yoa, la Teresa Mayoko. On chante pour vos voix. La star c'est moi. Ils ont bracata.
Vous allez parler. Vive la reine mère. Vive la MAFO. Vive la PDG internationale. Vive la seule unique. Abonnez pas à demander les détracteurs. Vous allez parler. Et vous en... La PDG internationale, c'est qu'on ne présente plus. À placa de ouf. À placa. Après, tu vois, on mange placali matin là. Même pour coucher, on prend pour se réveiller parce que c'est pas n'importe qui doit s'asseoir pour consommer ce qu'on appelle le placali. C'est pourquoi c'est la maman des mamans. Eh bon sang. Quand la reine est calée, les abeilles sont serrées, c'est pourquoi elles font les moyens pour la sécurité. Bon sang, il a bien dormi. C'est la maman des mamans. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. C'est la même des mamans. Elle a bien dormi, cette salope. Cette chienne là. Elle a dormi comment? Bon sang, il a dormi bien. Elle connaît pas à demander. Oh. Cette chienne est où? Bon sang, il est où? Elle qui vient chanter. Ça finit. Oh, Flanelli, oh. Maman, mon marabout m'a dit que mon grimbaman, comme cette chienne, tu avais dit que je ne peux pas venir au Cameroun parce que, bon sang, que si je viens, mon panier de grimba est déjà fini. Donc, je veux seulement aller taper le grimba. Je voulais te dire que j'ai tapé un gros sac de grimba. Mon marabout a dit que tu vas encore redoubler. Donc, j'ai donné ton nom. Pour ça, I don't give your name. J'ai donné ton nom chez mon marabout. Il m'a vu que tu vas encore travailler. 20 ans de travail sur la MAFO. J'ai soufflé. J'étais chez le Ngaka. J'ai soufflé ton nom comme ça. Que Boro Sangi. J'ai donné ton nom 6 fois. Quand je vas voir, j'ai tapé le sac comme ça. J'ai donné ton nom spécialement. Yuna esclave. Mon maman m'a dit que ces jours-ci, quand tu ne dors pas, on a vu. Tu as jeté le caillou, l'oiseau a vu. Bon, Sangui, il est pour ça. On a dit que tu vas encore combien? Que Igoro ait 20 ans, que ton travail n'a même pas encore commencé, que tu vas rock, que ton équipe avec qui tu rock, il y a des gens qui sont dehors. Comme mon marabout parle en English, mon grimbaman parle que l'anglais. Et j'ai cherché l'interprète. Ici, quand je suis entrée là-bas, chez le Ngaka, je suis entrée. Dès que je suis entrée, j'étais à la porte. C'est le marabout. Je suis entrée chez le marabout. Donc dès que j'étais à la porte, le marabout a vu. Il me dit que ma fille, Naou. Donc vraiment, ce n'est pas bien. Donc quand tu pars même à la voyance chez le Ngaka, je rigole, vous croyez que je mens. C'est la vérité. Donc quand je suis entrée, bon, dès que je suis entrée chez mon marabout, il me dit que, parce qu'il ne parle pas français, c'est l'anglais qui parle, il dit que, Naou, Naou a dit, si, faut faire place. Donc, mon marabout a lancé le Gambi, il a lancé le Gambi, comme ça là, il a lancé le Gambi, il a fait ça, sur le Gambi, non, le Gambi, il a lancé le Gambi. Et je ne vais pas vous mentir, c'était chez Ndokolanga. Ndokolanga. Oui. Mon marabout, il s'appelle Ndokolanga. Il attrape même les voleurs. Si tu voles, Ndokolanga fait comme ça là. Le piment te pique. Ndokolanga arrête les bandits. Donc quand je suis entrée alors chez Ndokolanga, donc comme c'est, il parle anglais. Dès que j'entre ici, ma Pikine,
I the sitting we don't bring you. Now who the rock for you like this? Based on the rock. I just see one person where they are. If you go if you go for night, if you go for afternoon, if you go for evening. Now some person where they far place. J'ai d'abord pensé que c'était que yes mommy, yes mommy, it the rock. Nama people where they the rock for me. J'ai cru que c'était mes employés. Il me dit que non, n'a son personne where it the rock far rock for Facebook. Et je n'ai même pas encore donné son nom. Il dit que il aime dire ça c'est Boro. Dans notre Boro, il aime dire que Boro Sangi. As si c'est dans Grenga. De temi c'est Grenga donc vous sortez dans Taya. Attends de qui n'aime pas Grenga tout. De temi c'est dis-moi when they go like say Grenga, dis-moi don't Taya to work. You don't break your hand. Don't see one way they go like say Grenga. He get over problem. He get over problem. C'est dis-moi way il name na Grengalet. He get over palaba. So if he talk again over. Live, he don't sleep for night. So see, cause he get plenty problem. He get over problem. He have no be husband then a chachaman. Vous voyez ça? Jean touché Marabout me dit que husband a chachaman. J'ai dit chacha na we tipa. Il sait chacha, chacha merengue, cha. C'est le bureau cha. Ah c'est pas. Il sait cha, chacha. J'ai dit ah. Yes, he very name where they don't born in Grengalet. Now so he said based on where I see, he said they need the same equipe together. Now Grenga don't say one rock personality rock. He want jouer individuel. For ce qu'à mis à the Champions League. So Grenga don't retirer, he don't go down bang de touche. Now dis-moi when they go to Borosangi, now he di rock again over rock. Mon chéri, papa et maman, mon neveu n'est pas là. Je voulais qu'il me mette, parce que mon deuxième téléphone, connexion internet, je vais encore essayer, papa. Je vais essayer encore. Ou bien parce qu'il a trop plus, c'est pour ça que la connexion ne passe pas. D'accord, papa. Donc, bon, donc, Bozang va encore travailler beaucoup. Dans les abeilles, on a vu qu'elle travaille beaucoup, qu'elle va encore beaucoup travailler, que le travail que vous voyez là, que le travail qu'elle fait là, que c'est petit, qu'elle va encore travailler beaucoup. Vous comprenez, non? Donc, il ne faut même pas vous déranger. Mettez-vous, il faut faire ses mains toujours autour de votre mafou. Elle a traumatisé le cas Chamagogo à l'infini. Bozangi, c'est le cas jusqu'à la terre finisse. Bozangi ne doit pas passer une nuit qu'elle dort. C'est votre rock. Bozangi ne doit pas dormir. Elle dort quoi? Et on va confirmer, elle ne peut pas dormir. Elle va sauf que travailler. Elle va sauf que travailler. Il faut que je tourne. Il faut que on vienne me chercher. Donc voilà. C'est ça. J'ai même chaud. La pluie est finie. Non? Je vais me déshabiller. Maman, il fait trop chaud. Maman, je vais cramer dans le jean si. Je vais enlever. La pluie a baissé quand même. Donc, moi, je m'adresse à toi, ma chérie. Tu achètes mes produits. Tu dis que ça fait... tu as dit que tu as acheté 2 gammes. Pour ta maman et toi. Et que ça t'a noisi. Je parle à la fille de la Suisse là. Ma chérie connaît la Suisse. Hein. Il ne faut pas faire comme si la Suisse était le roi. Moi, je suis une fille qui a voyagé. Je connais le monde. Je suis la seule blogueuse qui a voyagé. Qui voyage. Donc la Suisse, c'est quoi? Tu te positionnes en Suisse parce que tu as acheté mes produits. Tu te permets de manquer le respect à. Je ne sais pas comment tu as utilisé le produit. Je ne sais pas comment vous utilisez souvent les produits. Quand on vous explique comment on utilise le produit, vous ne comprenez pas. Tu te permets d'envoyer les voices. Moi, je vais faire écouter aux gens. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que Flo, il cherche les problèmes. Non, moi, je ne veux pas.
Papa, pardon, viens me mettre la connexion. Et vous pas qu'on dise que je cherche les problèmes. Tu achètes mes produits, tu insultes. Est-ce que va prendre la connexion là? Tu sais que le truc fonctionne. Essaie encore de mettre, voir s'il te plaît. Quand il pleut là, c'est sûr que quand il pleut comme ça, ça... En bas, il y a la connexion ici. Tu fais connexion oubliée, après tu reviens du compte. Quand tu fais ça, tu dis qu'après ça peut être ça. Il n'avait plus d'indicateur. Non, en fait, la connexion, c'est sur le téléphone si je n'ai pas mis de puce. C'est un téléphone que je vais donner à quelqu'un, je vais faire cadeau à quelqu'un. Donc, du coup, j'ai cherché la connexion de la résidence. Oui, donc ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Pourtant, en bas, ah, Camtel, n'est-ce pas? Vraiment, tout ce qui est Camtel là. Oui. Je te dis, bon, c'est pas grave. Merci, papa. Ok. Tu comprends? Une sapac. Tu as la chance, ma chérie. Tu as la chance que... Tu as la chance. Tu as la chance que... Tu as la chance, ma chérie, que là où je suis là, la connexion, ça n'a pas... Il fait chaud. Donc tu as la chance. J'allais te traiter. J'ai promis de ne plus boire, mais tu me fais prendre l'alcool le matin. J'allais te traiter que... J'allais bien te traiter, ma chérie. Tu as compris, non? Et ce qui est sûr, je vais mettre tes voices que tu mets pour saboter, pour vouloir saboter mes produits. Parce que vous êtes toujours comme ça, à vouloir salir les gens pour rien. Si tu as mis les produits que ça ne t'a pas éclairci, tu arrêtes. Tu arrêtes d'utiliser. Ce n'est pas que tu commences à te fâcher, tu insultes ma directrice. Tu commences à insulter ma directrice, soit disant que oui, elle est noire comme le derrière de la mamie. Tu penses qu'être clair, quand on est clair, c'est parce que... Donc, une femme qui est claire, c'est celle qui est belle. Hein? Je vais mettre tes voices que tu as envoyées à ma directrice. Tu comprends, non? Agoputa. Agoput. Parce que vous aimez chercher les problèmes aux gens. Pour rien. Tu te lèves un matin, tu commences à insulter ma directrice. Oh, je ne veux pas négocier. Tu négocies quoi, mamie? Tu crois qu'on va te rembourser? Parce que tu as acheté un lait, soi-disant, ça t'a pas éclairci. Au bout de 2 semaines, tu dis que tu cherches à être clair. Tu dis que, oh, ça t'a plutôt noirci. Donc, moi, tu es malade dans ta tête. Je ne sais même pas, c'est parce que les trous calmes avec vous. Hein. Vous pensez que les gens qui vendent les choses sur Internet, là, on va les manquer le respect n'importe comment. Tu es malade? Oui, le client est roi. Je ne refuse pas que le client est roi. Donc, parce que le client est roi, la prostitute, elle va m'insulter parce qu'elle est assise en Suisse, elle a acheté un produit de 100 €. Elle a acheté la gamme à 100 €, ou bien elle dit qu'elle a acheté 100 € avec les frais de transport en Suisse. Va porter plainte. Merde, on est où là?
Non, mais attendez. Oui, je fais le commerce, je vais être gentil avec les clients. Mais vous trouvez que normal que elle doit m'insulter qu'elle a acheté mes produits, elle a mis ça aujourd'hui, elle n'est pas encore claire. Elle a utilisé combien de temps? Hein? Elle a utilisé combien de temps? Si mes produits ne tombent pas éclaircis tout de suite, par exemple, mes produits ne sont pas les produits qui agressent. C'est les produits faits à base des plantes. Il n'y a pas l'hydroquinone dans mes produits. Mes produits éclaircissent naturellement. Ça nettoie la peau. Ça ne te fait pas le plantain brûlé. Quand tu me regardes, regarde, tu as vu le plantain brûlé quelque part? Ce n'est pas le plantain brûlé, mamie. Ou bien tu achètes le Kenako, tu t'injectes, non? Tu achètes le Kenako, tu piques ça sur toi. Tu deviens blanche ou c'est quoi que vous injectez sur vous là. Que de dire qu'elle a acheté mes produits, jusqu'à ce qu'elle dit qu'elle ne négocie pas. Merde! Ma chérie, tu n'es pas tombée sur moi. Putain! Regarde, déplace-toi, tu viens en France. Je suis une personne physique. Donc des histoires que non, franchement, je commence à comprendre que les gens qui vendent sur Internet ont trop de problèmes. On subit, on subit, on subit. Elle dit que non, elle n'est pas claire, qu'elle est devenue noire. Moi, je ne connais pas un produit qu'on met, on devient noir. C'est que tous les blancs seraient déjà noirs parce que le blanc rêve d'être noir. Quand le blanc s'assoit au soleil, c'est pour bronzer. Et bronzer, c'est chercher à avoir la peau, comment on appelle, caramel. Si ça t'a même noirci, c'est même bien. Tu ne sais pas que le ginseng est interdit. Moi, je ne fais pas le ginseng. Je fais les produits nettoyants. C'est même un bon témoignage. Vieille chienne. Tu es assise à quel poteau là-bas en train de me parler fort. Donc, moi, je connais toutes les maisons closes de Suisse. Tu veux qu'elle vienne te sortir là-bas avec le direct. Et personne ne va rien me faire. Tu veux qu'elle vienne te filmer en maison close pour te montrer que tu t'attaques à moi. Ne t'attaques pas à moi. Quand on s'attaque à moi, on doit comprendre les conséquences. Moi, quand tu t'attaques à moi, tu vas confirmer le code. Donc, je t'ai envoyé les produits. Ça veut dire que je te connais ton adresse parce que tu as envoyé les produits en Suisse. Mon équipe, la direction à Paris t'a envoyé les produits. Je ne peux pas te permettre de me parler comme ça. C'est moi qui peux te porter plainte. Tu parles à ma directrice, tu parles à mes employés mal. Jusqu'à dire qu'elle ne négocie pas. Non mais attends. Elle dit carrément qu'elle ne négocie pas. Madame, je ne veux pas négocier avec vous. Hein? J'ai déjà mis ça. Je ne suis pas claire. Je suis devenue noire. Montre ta photo, on voit. Tu as dit que tu vas faire la vidéo pour envoyer. Montre ta photo avant et maintenant. Ne mets pas ce que vous essuyez l'écran là. Ma chérie, ne peux pas mettre ce que vous essuyez l'écran pour dire que vous êtes... Vous savez que moi, je ne connais pas trop manipuler le téléphone. Quand on me voit comme ça, je suis vraiment comme ça. Je ne connais pas trop essuyer là. Ce que vous essuyez là, ce que vous essuyez comme ça pour devenir clair là. L'autre que vous essuyez comme ça là, vous essuyez le téléphone pour donner les couleurs sur la peau. Montre ton téléphone sans nettoyer, sans essuyer. Filme-toi. Fais la vidéo sans modifier. Comment vous appelez ce que les filles modifient pour être blanches là? Qu'elle se filme sans modifier. Elle montre comment elle était avant d'utiliser mes produits. Elle dit que ça fait 2 semaines qu'elle utilise mes produits. Elle est devenue noire comme le derrière de la marmite. Je veux qu'elle se filme, elle montre comment elle était avant. Parce que moi, ne me fais pas des menaces. Je ne sais pas si vous connaissez même que je suis d'abord une gringo. Que j'ai traîné même dans les tribunaux fatigués. Je suis une gringo. Celle qui assume. Quand j'ai les problèmes, je me dirige, on me convoque. Moi-même, je parle. Je dis que qu'est-ce que je fais? Je m'explique. Donc, porter plainte ne veut pas dire que gagner le procès. C'est ce que vous ne comprenez pas que quand tu as porté plainte, on laisse le temps aussi à la personne de s'exprimer. Tu dis que va porter plainte, tu as non. C'est ça en Suisse, c'est vous qui avez tout l'argent. Elle est assise en Suisse, elle ouvre sa bouche pour parler. Hein? Non, mais sérieux. Mes chers frères et sœurs, moi je vais aller travailler, m'en vais au bureau là-bas, à l'usine. Quand je serai à l'usine, je vais faire le direct avec mon équipe. Oui, je vais faire le live. Je vais faire le live avec mon équipe. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de vouloir toujours... Vous m'avez fait en France, j'ai maintenant fui ici au Cameroun, vous me voulez quoi? Vous m'avez dit que vous ne voulez plus me voir là-bas en Europe, non? Maintenant je fuis ici dans mon pays. Qu'est-ce que vous me voulez? Elle
en Suisse, elle me parle fort. Elle ne sait même pas. Moi, je pense que tu dois même une personne qui est en situation irrégulière en Suisse. Parce qu'elle connaît le chaos de la Suisse. Ma chérie, tu t'attaques à une Française qui a ses papiers, le genre de papier qu'on ne retire pas. Tu t'attaques à une Française. Moi, je ne sais pas si elle sait que je suis française. Elle ne sait pas. Attends, mais tu t'attaques à une fille qui est française. Tu t'attaques à une française. Tu t'attaques à une fille qui a son parole. Elle s'attaque à une personne qui est française. Ma chérie, tu achètes. C'est-à-dire que des fausses filles comme ça là. Tu t'attaques à une fille qui a ses papiers, ma chérie. Tu t'attaques à une fille qui est française avec sa pièce d'identité. Tu t'attaques à moi, je suis française, ma chérie. Bon, je ne sais pas comment mes Kaolo. Je vais laisser ici. Si on vole ça, maman, le Kaolo dépasse tout, maman. Tu t'attaques à une personne qui a la nationalité française et qui est dans un pays avec un visa de 6 mois. Pas mon visa. Je ne suis pas clandestin comme toi. Où tu en Suisse, c'est sûr que c'est la clandestinée go kill you. Tu t'assois en Suisse clandestine comme ça là. Je suis au Cameroun avec un visa, ma chérie. J'ai demandé le visa. Je suis française avec... Donc j'ai demandé le visa 6 mois. Parce que j'ai décidé de rentrer au Cameroun. Oui. Voici mon visa. Ici. Voilà mon visa. 6 mois. Voilà mon visa. Je suis au Cameroun avec un visa de 6 mois. Tu t'assois ensuite, tu n'as même pas le Kaolo. Je connais comment la Suisse est. Les Suisses que vous voyez, ils ne donnent pas les papiers. Elle s'assoit, va chercher tes demandes. Quand tu viens en France, on te fait le certificat d'hébergement. Tu restes en France, tu cherches tes papiers français, après tu rentres en Suisse. Tu t'assois ensuite, tu veux parler fort. C'est-à-dire que je sens une sans-papier à distance. Je sens que tu n'es même pas en situation. Tu vas porter plainte. Je suis européenne, ma chérie. Tu as compris? Je suis de l'Union européenne. Tu as compris, non? Tu parles pour moi, comment la Suisse est. En Suisse, on te donne le chaos le lundi. Mardi, on t'envoie dans les courriers. Remets-nous nos pages. Je connais les Suisses, ma chérie. Ne parle pas fort que tu as. Je connais comment la Suisse est. Ensuite, tu es marié, ensuite ton mari meurt, on récupère les papiers. En France, le chaos se donne à vie. À vie. Tu as compris? Je connais, ne t'assois pas ensuite, tu me parles. Je connais la Suisse. Beaucoup de gens en Suisse n'ont pas de papier. Tu comprends, non? Viens, si c'est un problème de papier qui te dérange, tu me donnes même 50. Je connais les gens en Suisse qui font les KO, même 50 000 euros. Tu viens, tu me donnes 50 000 euros, tu veux que quelqu'un se marie, ou bien on se passe même. Tu me donnes même 50 000 euros, tu te donnes le KO. Au lieu de rester, tu commences à m'insulter, on dirait même qu'elle peut me faire quelque chose. Si tu veux les conseils, ne fais pas le prétexte pour dire que depuis que tu es brune là, tu as d'ailleurs eu qui on a vu. Oh, elle a mis mes produits, elle est devenue noire. Ne parle pas la Suisse comme si c'était un pays qu'on ne connaît pas. Elle est ça. C'est quand elle était encore au pays que les vieilles chouettes là venaient de Suisse. J'ai dit, ah, on dit qu'elle vient de la Suisse. Elle vient de la Suisse. En Suisse, où c'est permis quoi là-haut, on te donne ça. Le kaolo en Suisse. On retire le... Donc, ensuite, en Suisse, le kaolo glisse comme le gombo. Comme on t'a donné. Dès que tu fais nya, on dit que venez remettre. C'est pour ça que beaucoup de gens en Suisse comme ça, ils n'ont pas le cas. Mais ils ont les dos. Mais il n'y a pas le kaolo. Ne fais pas, je parle les secrets ici là. On me déteste encore pour. Il ne faut pas me chercher. Tu as compris? Il ne faut pas me provoquer, ma chérie. Là, vous allez vous prier que mon truc s'y tombe. Ça ne peut pas tomber, j'ai boutonné. Elle parle fort avec ses papiers français. Oui, je parle fort. Beaucoup qui me détestaient là, c'est parce qu'ils n'avaient pas le kaolo. Et quand on avait dit qu'on a retiré son kaolo, elles ont fait le challenge passeport ici. Même de ces vaches. Elles ont fait le challenge. Oh, le passeport. Je suis à mon 4e passeport. Parce que je voyage. Je connais le monde. Vous avez parlé fort sur Facebook. Que vous parlez, venez m'affronter. Venez m'affronter le face à face. Ne restez pas seulement derrière les réseaux sociaux. Vous cherchez à parler. Moi, je suis fille d'abord. Je suis différente de Facebook. Je suis différente. Quand on me voit, je ne suis pas d'abord quelqu'un qui bavarde.
Mais quand je mets ma caméra comme j'ai mis là, que j'ai déjà bu un peu ma jambe, peut dégamer très mal. Donc les filles, je vais vous laisser, je vais travailler. Je serai avec mes chimistes. Je serai avec mes chimistes tout à l'heure. On va faire un petit live. Le chimiste qui fait les produits. Moi, je dis que fabrication camerounaise. Mes produits sont fabriqués. Si j'ai les machines qui fabriquent le savon. J'ai les machines qui produisent le savon. Tout ça vient de moi. Je n'achète pas ailleurs. Tout ça vient de mon usine. Je suis venue au Cameroun. Vous connaissez combien de personnes j'emploie? Et j'aimerais que d'ici 2 ans, employer dans ma structure, même 300 Camerounais. Je suis venue au Cameroun donner du travail. C'est ça la diaspora positive. Ce n'est pas le genre de diaspora qui parle en longueur de journée sur Facebook qu'on aime le Cameroun. On aime le Cameroun, qu'on peut faire quelque chose pour le Cameroun. J'aime le Cameroun, je le fais pour mon pays. Et je pense que c'est ça qu'il faut applaudir. Malgré tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez raconter au quartier, j'aime le Cameroun et je fais pour le Cameroun, on voit. Quand tu aimes ton pays, tu fais pour ton pays. L'investissement que j'ai fait dans ce pays, je pouvais aller même dans un autre pays africain, non? On allait m'ouvrir les bras. Mais je suis venue au Cameroun. Je pense qu'on doit encourager cela. Que de chercher à dire tout qu'elle a fait, qu'elle a fait. Qui n'a pas fait quoi? Vous regardez ce que je ou bien regardez mon passé ou mon présent, mon futur. Vous regardez qu'elle fait pour le Cameroun. Oui, je fais pour le Cameroun. Parce que rien que dans mon usine, ici, j'emploie combien de personnes? Et ces personnes que j'emploie donnent à manger à combien de familles? Hein? C'est ça aimer son pays. C'est ça être le patriotisme, aimer le drapeau de son pays. C'est ça. Ce n'est pas parler en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Il faut encourager ce qui est bon parce qu'il y a beaucoup qui prient pour ma descente. Mais j'aimerais leur dire que vous n'êtes pas Dieu. Parce que ce que je fais, tout le monde voit que je suis courageuse. Beaucoup de gens devraient applaudir mon courage. Je sais que je ne suis pas venue être millionnaire aujourd'hui. Je sais que quand tu ouvres une jeune entreprise, doit évoluer avec le temps. Ce n'est pas pour rien qu'on laisse 2 ans sans payer les impôts. Quand tu lances une entreprise, l'État te laisse 2 ans. Parce qu'on sait que c'est le temps de s'installer. Vous devez plus applaudir mon courage que de rester toujours chercher les petites bêtes à deux. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je suis un être humain. Je peux faire des bêtises, non? C'est normal si je fais des bêtises. Hein? C'est normal si je fais des bêtises humaines. Ce n'est pas que tous les jours. Vous pensez que créer une entreprise qui fabrique ça, ce n'est pas le quartier. Vous voyez très bien que ce n'est pas les histoires du quartier. C'est une usine. Ce n'est pas le quartier. Je ne commande pas en Chine. Je pouvais commander les produits qui viennent déjà. Je fais seulement le remplissage. Oui, la mise en bouteille. Mais toutes sont fabriquées au Cameroun 100%. Tout ça là, c'est au Cameroun. Et vous n'allez pas me décourager. Et je demande aux gens d'être patients. Aux personnes qui commandent les produits d'être patients. Aux personnes qui commandent pour vendre d'être patients. Parce que nous sommes dans un moment où on fait connaître le produit. On fait connaître le produit aujourd'hui. Certaines personnes parlaient de packaging. Le packaging, c'est quoi? Le packaging, c'est quoi? Le produit coûte combien sur le marché? Si je fais un produit sur le marché à peut-être 2000 francs le produit, vous allez acheter. J'ai fait ça pour l'Afrique. Donc ceux qui sont en Europe qui passent, c'est-à-dire oui, mais le packaging c'est monté, c'est descendu. Oui, le packaging, parce que je le fais pour l'Afrique. C'est un produit d'abord que j'ai conçu pour l'Afrique. C'est pour ça que c'est un produit qui est fort. Vous connaissez les interdits de l'Europe. Quand quelqu'un prend mes produits, je préviens d'abord que ce sont des produits à utiliser avec modération. Qu'il y a des produits, on ne met pas la lotion du visage, la lotion pied-main, cicatrice sur le visage. Ça va te brûler. Parce que c'est fait pour les quintos. On ne met pas sur le visage. Il faut lire. Parce que beaucoup d'Africains, vous n'aimez pas lire. Il faut lire. Je vais chercher ce qui est ouvert. Parce que ça, c'est le paquet, une commande. La commande de quelqu'un. Il faut lire. Quand vous prenez quelque chose, apprenez à lire. C'est important de lire. Tu ne peux pas prendre la lotion qui est faite pour les cicatrices. Tu mets sur le visage. C'est pourquoi ça te brûle. Il faut lire.
les étiquettes, c'est écrit dessus qu'il faut lire. Donc, et tu ne peux pas confondre parce que les bouchons sont différents. Cette fois-ci, les bouchons, PMS cicatrice étaient des bouchons qui étaient... c'était la couleur bleue. Mais là, à l'entreprise où je prends les packaging, il n'y avait pas les bouchons, machin. Donc, il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Merde. Achète un produit qui ne marche pas sur le corps, on change. Nous, on a ceci qui est le sérum éclaircissant. Un sérum. Voilà le sérum. Le sérum, tu peux le mélanger dans ton lait. Comme tu peux utiliser, tu peux mélanger le sérum dans le lait. Il y a ça comme sérum. Vous avez la glycérine. La glycérine, on peut mettre... Vous connaissez la glycérine. Vous avez l'huile d'amande douce. Vous avez les produits qui sont disponibles. Donc, quand vous prenez le produit, il faut lire. Ne prenez pas, vous utilisez comme ça sans lire. Et après, vous venez parler mal aux gens. Oh, j'ai acheté, j'ai acheté. C'est devenu que... Il faut arrêter, hein. N'importe quoi. Tu as dit que tu vas faire la vidéo pour... Faire. Compris? Merde. Je vais mettre des bottes. Dès que je... Attends, quand j'aurai la connexion, je vais aller quelque part où il y a la connexion. Vous n'êtes jamais content. Même si quelqu'un fait quoi? Pas les mal baisés comme ça, Dieu. J'assume ce qu'il dit. On va dire que quand on fait le commerce, il faut être gentil avec les gens. Oui, il faut être gentil avec les gens, c'est bien. Oui, même mon truc là. Je voulais te montrer quelque chose, ma chérie. Si tu es mal baisé, tu utilises le vibro. Hein? Parce que moi, je marche avec. Tu comprends? Tu es mal baisé, tu utilises le vibro. Tu ne viens pas nuire les gens. Je vais m'enlever mes bottes. Je m'en vais. Bon. On fait comme ça, bisous. Je m'en vais. Il n'y a plus le... Ouais, j'ai envie d'aller au marché, Bopi. Mince. Mais il me faut les bottes, non. Parce qu'il y a la boue. Il y a la boue au marché, non. J'ai chaud. Je ne peux pas marcher comme ça, il est trop chaud. Donc, franchement, je faisais mon coup de gueule par rapport à ces gens, aux personnes qui sont toujours en train de croire que ils vont venir parler mal aux gens là. C'est ça. Donc, je faisais mon coup de gueule. Donc, sur ce, non. Vous devez tout, affaire de 15 minutes de... Écoute, hein, laissez-moi les histoires du quartier. Moi, je ne parle pas le quartier ici, là. Je ne parle pas le quartier. Laisse-moi que affaire, machin, ça... Je ne gère pas l'autre là, dis donc. C'est tout. Et seulement de dire ce que j'avais à dire. Mon bébé, tu peux me prendre le taxi? Le taxi. Oui, il faut envoyer la moto. Oui, mon père, attends, je te... Tu as l'argent sur toi? Tu as la monnaie pour la moto? Pardon? Tu as la monnaie pour la moto? Non. Ouais, pour avoir la monnaie au Cameroun, c'est dur. Pour avoir la monnaie ici, c'est dur. Oui, monte, j'ai 500 là. Mais pour aller en route chercher la moto, c'est combien? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Je monte? Oui, papa monte. Donc, à moins de dépenses. Il me faut la voiture.
sais pas, je vais peut-être mettre comme ça, je baisse mes bottes. Elle me change. Comme ça, il est chaud, là. Je vais laisser mes bottes comme ça. Elle me changer. Mettre quelque chose. Ça, c'est au moins c'est un peu léger. Je peux partir au marché comme ça. Et pas quoi. Je m'en vais au marché donc je peux me permettre de mettre. J'ai peur, il y a la boue là-bas. En bille là, tu ne repasses pas. Repasse quoi sur ça? Ouais, les gens exagèrent.